Ah là 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 là. 4 points devant l'Atlético Madrid. 12 points devant le Barça. Ah, mais est-ce que vous voyez un peu? Tout va bien à la Maison Blanche, mais tout va bien. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés. Si vous allez bien et que vous êtes bien installés, let's go, on y va. Comme d'hab, prenons des notes. Dans cette première mi-temps, on voit une équipe du Real Madrid. Je vois qu'ils sont en train de trottiner, se promener. C'est pas assez vif, il manque de l'énergie. En tout cas, ils m'ont drainé mon énergie, mais d'une puissance. J'ai dit, ah, mais vraiment, on peut jouer mal un peu comme ça. C'est comment? Bon, on continue de regarder ce match. On voit en tout cas une équipe du Real qui n'est pas très tranchante. Quand c'était dit tranchant, c'était pas eux, le couteau n'était pas aiguisé. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, on voit cette équipe de Valladolid là. Valladolid ou Valladolis. Moi aussi, les noms. Qui essaye d'empêcher en tout cas le Real dans la relance, et on voit que le Real a un peu du mal et essaye de mettre en place leur jeu, mais il n'y a pas trop de résultats. Ils se cherchent encore, tu vois un peu ce que je veux dire, ils se cherchent. Voilà, c'est pas assez bien construit, ils se cherchent et on finit par arriver quelque part à un moment donné, mais en tout cas on sent qu'ils pataugent, ils jaugent, voilà c'est pas trop ça. Ensuite, on a vu un rythme cassé, on voit qu'ils ont du mal à rentrer dans leur jeu. Mbappé reçoit le ballon dos au but à un moment, plusieurs fois même, ça arrive plusieurs fois dans le jeu, c'est un peu dérangeant. Qu'est-ce qu'on a vu après? Rudiger, il fait des tentatives, en tout cas on voit qu'il frappe, les joueurs essayent, ils tentent, ils frappent, mais il n'y a rien du tout en tout cas. On voit qu'ils ont du mal à trouver de l'espace aussi sur le terrain parce qu'il manque d'espace sur ce terrain, d'où le Mbappé qui reçoit la balle au dos, etc. Il a du mal aussi à se caser, à trouver de l'espace sur le terrain. En tout cas, on a vu que des deux côtés des deux équipes, on avait du mal à avoir de l'espace qui se crée. On voit aucune présence dans l'axe d'Mbappé, le jeu est assez fermé et c'est là que tu te dis qu'il manque des joueurs créatifs, des joueurs majeurs, des joueurs un peu qui ramènent quelque chose. Il manque un peu de peps, si tu vois un peu ce que je veux dire. Les Toni Kroos qui ne sont plus là savaient casser les lignes. Tu vois un peu, il y avait des choses dans la créativité qui se faisaient savoir. C'est ce qui nous manque là. Hein? Bon, on va peut-être arriver à quelque chose, arriver à un moment, mais pour le moment, c'est un peu moins. Tu vois, tu rames. Et c'est la même que tu dis que le jeu de Don Carlo, en tout cas, il n'aide pas son équipe au niveau identitaire. Vous connaissez, identité, il y a niet. Identité, zéro. Personnalité, Voilà, tu vois que c'est mauvais, quoi. C'est pas là. C'est pas là, ça se recherche encore, ça cherche encore. C'est pas bon. Voilà, faut dire les choses, ce n'est pas bon. Et c'est là qu'on voit la première mise en danger de cette équipe de Valladolid. Et Courtois dévie la balle. Ensuite, 30e minute. Premier but, ouverture de score pour notre équipe des merengues. Ouais, on fait les choses doucement, on arrive. Sans forcer, sans, voilà. Vraiment, il y a des moments, ça me posait un peu de problème, les jeux là, le jeu, comment il était construit sur terrain. Mais on a des résultats. Quand il y a un résultat, on prend quand même. On accepte. Donc, premier but d'Mbappé. On a vu l'action menée par Rodrigo. Rodrigo qui passe à Ceballos. Ceballos, ensuite, il me semble, qui passe la balle à Valverde. Valverde passe à Bellingham. Et c'est là, tu vois, le catch and go. Bellingham qui a récupéré ça. Tac, qui passe. Bam, but. But de Mbappé, plat du pied, en tout cas, rentré. Voilà comment on fait les choses. Quand on te dit catch and go, c'est très rapide. Vous voyez, non? C'est comme ça on fait les choses. Après ce but, on voit cette équipe du Real Madrid, en tout cas, qui essaye de jouer, mais dans les transitions, c'est pas trop ça. On voit aussi au niveau de la construction, les choses, elles sont pas encore trop... pas trop bien encore gérées. Et on voit qu'ils ne sont toujours pas tranchants dans ce match. On termine cette première mi-temps avec donc un Mbappé de retour, plus en jambes, avec l'aide donc de Valverde, Ceballos, Bellingham, etc. Ce qui a permis de score dans cette première mi-temps, le premier point donc pour le Real. Dans la deuxième mi-temps, ça reprend sur les mêmes bases et c'est là que tu te dis « Ah, qu'est-ce qu'il y a à faire de trancheté là que vous ne connaissez pas ?» Tranchant, vous savez pas c'est quoi. Il faut vous aiguiser de quelle façon? Expliquez-moi à tout droit, sur le côté, un peu penché. Expliquez. Ramenez un peu plus de vivacité, d'agressivité dans ce match, dans votre jeu. Parce que c'était un peu mollasson. Moi, je ne veux pas vous mentir. J'étais là, j'ai dit, ah, mais vraiment, ne venez pas m'endormir. Ne venez pas m'endormir. Parce que là, je peux partir à tout moment. Ouais. Bon, donc, le match continue. On voit la 57e minute, deuxième but pour notre équipe du Real Madrid. Oui, on fait bien les choses sans forcer, toujours un peu balançant, trottinant, un peu comme ça dans ce match. Mais les résultats sont là. Quand je vous dis il y a résultat, nous on prend même.
on prend. Même si c'est un peu moins, façon, ça dérange des fois. On prend. Sur ce deuxième but, encore une action menée par Mbappé qui reçoit la balle dos au but. Donc, il décide de passer la balle à Ceballos ou à Rodrigo. Je ne sais plus, un des deux. En tout cas, Ceballos passe la balle à Rodrigo. Rodrigo accélère. Il arrive, non, accélère et passe la balle à Mbappé. Mbappé qui conclut, en tout cas, je ne sais pas si c'était une enroulée, du plat du pied. Ça fait deuxième but, tout simplement. Voilà comment on fait les choses. Quand on vous dit résultat, c'est ça. Quand on vous dit travailler, c'est travailler. Ramener les résultats, la positivité, la communication, l'échange de groupe. En tout cas, communiquer entre vous. Parce qu'à des moments, on voyait que c'était assez un peu brouillon. Il n'y avait pas trop, vous parlez pas trop, communiquez pas trop entre vous. Mais là, il y a des choses qui sont posées. Il y a de l'amélioration. On veut voir les progrès, vous progressez. C'est ça qu'on aime. Maintenant, il faut trouver autre chose dans ces systèmes de jeu. Mais les résultats se font savoir. Donc, on apprécie. On parle des bonnes choses positives que du négatif aussi. Après le doublé d'Mbappé, on voit cette équipe du Real Madrid en maîtrise, en tout cas dans ce match. Mais on voit qu'ils ont du mal à être tranchants, à aller vers l'avant. On voit aussi qu'ils galèrent au niveau de l'agressivité. C'est toujours pas au point. Mais de l'autre côté, on voit au niveau défensif que c'est géré. On voit les Ceballos. On voit Asensio. Vraiment, là, tu te dis, on a des pépites. Rudiger aussi dans le game. Tchouaméni, même s'il n'a pas été mis trop en avant, il n'a pas fait un match, voilà, vous avez compris, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a été là, il a été présent. En tout cas, défensivement, il n'y avait rien à dire. Moi, quand je vois les Asensio, j'ai dit vraiment, il y a de quoi faire là-dedans. Le gars, il va progresser, ce jeune-là va progresser. Et où est-ce qu'il va nous amener? Non, vraiment. Où? Moi, j'aimerais bien voir plus tard. Si tu peux aller dans le futur, j'aimerais bien voir Asensio plus tard. Parce que vraiment, pépite sur ce joueur. Vraiment. Je vais poser ça ici, qu'on ne vienne pas m'attaquer dans les commentaires. Parce qu'avec vous, on ne sait jamais, on se sait. Mais je vais poser ça tranquillement pour que vous compreniez de quoi je parle quand je parle d'affaires de tranchant, trancheté. Vous avez compris. Quand je dis tranchant, ils ne sont pas tranchants. Ça veut dire que, en fait, quand tu t'appelles Real Madrid, les gars, faut être dominateur. Faut être dominant. Faut dominer. Il faut dominer sur tous les aspects. Et là, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qui nous manque. Et vous savez que si on joue avec grosse équipe, avec une équipe qui a un jeu construit, en tout cas, vous savez que le jeu de cette équipe tient la route. Nous, à côté, vous nous voyez, trottiner ici, se chercher encore, pas d'identité. Voilà, c'est ça qui donne zéro trancheté. Vous avez compris, non? Ça veut dire qu'on n'est pas encore là. Donc, il faut qu'on soit tranchant dans la domination, dans l'agressivité, dans l'intensité, la vivacité de ça. Tout englobé. C'est ce qu'on n'a pas encore. Donc, quand je dis tranchant, c'est là-dedans. J'espère que c'est clair ou venez pas m'embrouiller. Maintenant, on passe à la suite. On arrive, donc le match continue et on voit cette action de Tokar. Je ne sais même pas c'est quoi le joueur là. Il y en a un qui m'a énervé dans cette équipe de Valladolid. Là, il simulait un peu beaucoup. D'ailleurs, je pense même qu'il faudrait mettre en place, je ne sais pas à qui il faut parler, je ne sais pas à qui il faut déposer ça, nos idées, nos rêves, etc., quand il s'agit des règles du foot, mais il y a des choses un peu dans le dérangement. Ça veut dire tous ceux qui font la comédie. Quand je vous dis que des fois je regarde le match, j'ai l'impression de voir des comédiennes, des comiques, vraiment des acteurs. Certains abusent. Vous êtes dans l'abus. Ouais. Donc, quand certains joueurs sont dans l'abus, comme ça, peut-être pas pendant le match, mais après le match, revérifier et sanctionner ces joueurs. Comme ça, ils arrêteront un peu de balancer les foutaises, des mensonges, essayer de embrouiller un peu les autres joueurs et l'arbitre parce que c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Il faudra avoir un arbitre hors jeu après match pour essayer de gérer ça, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. On arrive à ce penalty, donc faute faite de ce jeune-là, Martin, en tout cas c'est un joueur prêté du Real Madrid, et ce jeune peut-être a voulu aussi montrer ses preuves, etc., mais il est venu blesser notre cher Bellingham. Comment tu fais des affaires comme ça? En tout cas, faute donc de ce joueur-là, carton rouge, Monsieur Mbappé tire, triple sur nous. Voilà comment on termine les choses et les choses sont bien posées. Voilà tout simplement. C'est là quand on parle d'Mbappé, notre cher Mbappé de retour. Mbappé sur tous les fronts sur ses derniers matchs. Mbappé qui joue ses matchs. Mbappé qui fait ses matchs. Mbappé qui mène les actions, qui entame les actions, qui les termine, qui essaye de ramener des résultats. Mbappé de retour. Quand on vous dit ça, Mbappé de retour. Mbappé d'Mbappé. Vraiment. Non, le gars, il est venu vous dire que si vous m'avez traité de façon en début de cette saison, oui, je suis fautif. Mais maintenant que je suis de retour, mettez l'honneur et le nom sur mon talent, sur mes actions. Voilà comment on pose les choses. En tout cas, je vous ai dit que là, quand il est de retour, il n'y a plus rien à dire. C'est affaire de Pichichi. On m'a appris ça dans le commentaire. Pichichi qui va avoir peut-être cette année, dans cette saison,
Qui sait? On ne sait pas. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, il peut avoir des choses, hein, il peut nous étonner. Vraiment. Vous parlez seulement. Maison Blanche est en place. Hein? Maison Blanche est présente. Merengue sur vous. Écoutez, on se retrouve demain pour le match de Barça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, mon truc, c'est dur, hein? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.